Donc le véritable secret de la guérison se cache au cœur même du mot guérison. Voilà. Mais il y a mieux que la guérison, la prévention. Là, enfin l'Apocalypse. Ah, terminé. Jusqu'à quelle heure on avait dit qu'on faisait là? On arrête là. L'Apocalypse. Les Mayas, les maîtres du temps. On est d'accord, Don James? Bon, ça, on connaît, donc la pyramide, on a parlé déjà un peu de pyramide avec l'arbre de Noël, donc on est en train de gravir des échelons de plus en plus haut. Bon, maintenant, je ne vais pas expliquer ça parce qu'il y a une personne ici qui se fait un plaisir d'en parler largement. Maintenant, je vais un petit peu zapper tout le côté, justement, qui explique vraiment la pyramide maya. Et donc, vous montrez bien sûr aussi ici le dieu Quetzalcoatl sur la pyramide de Chichen Itza qui descend une fois et qui remonte. Donc, on a toujours ce concept de serpent qui monte et qui descend. Un dragon, donc le dragon qui descend sur Terre, etc. Donc ça, c'est la partie dont je dis, il y a une personne ici qui serait encore plus capable que moi pour expliquer que petit à petit, avec l'évolution, la conscience s'est éveillée, elle est en train de monter toujours plus haut vers une compréhension de quelque chose de fondamental. Et donc j'ai transformé, moi, personnellement, les jours-nuits, ben, c'est ça, je veux dire. On est d'accord que pour dire que tout est cyclique, vibratoire, etc. Même dans nos rythmes de vie, on a des hauts et des bas, etc. L'univers, c'est toujours le même principe. Et donc nous allons faire une sorte de saut quantique, puisque les deux valeurs chez les Mayas étaient 13 et 20, les deux plus importantes. C'est comme si nous allions faire une sorte de saut, puisqu'ils expliquent que l'évolution n'est pas linéaire, continue, mais ce sont des escaliers que tout d'un coup il y a un trop-plein et on saute carrément d'un état à un autre. Et aussi intéressant de faire le lien entre 13 et 20, donc en les additionnant, on arrive à 33, une valeur très importante aussi. Et donc la fameuse carte de tarot qui nous indique quand même la dernière carte, le dernier arcane, 21e siècle, on est à la 21e carte, le 21 décembre 2012, intéressant de voir ça aussi. Donc ça, je vais zapper, sinon on n'en finit plus. Ça, c'est intéressant par contre de dire, par exemple, qu'avec l'évolution, on a toujours plus de potentiel en nous, au niveau des fréquences, c'est-à-dire que l'animal, disons, si on reste dans la logique de l'évolution, qu'on était, il n'avait pas vraiment de choix, il vivait sa vie, etc. Mais celui-là, par contre, il a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut choisir de vivre soit dans les camps nazis, ici, ou bien dans un monde plus élevé. Lui, il a le choix, lui, il n'a pas le choix. Et c'est ça, l'évolution, donc l'humain. Et donc, c'est l'histoire de l'éthique. Aujourd'hui, on accède tout doucement. Il y a encore du boulot, hélas, mais bon. Ça, on l'a parlé. Donc, le minéral qui va vers le végétal, et que le secret de l'immortalité, c'est l'immobilité. Donc, l'Apocalypse, Saint Graal, trésor. Donc, le trésor. Vous avez donc expliqué que le dragon est le gardien d'un trésor. Et dans l'Apocalypse, on nous parle aussi de dragon, etc., etc. Donc, alors, si maintenant on prend les mots, le Christ et Horus, pour moi, c'est le même personnage. Donc, on voit que dans le mot Horus, ça nous donne le temps en anglais. La version égyptienne, on a le mot heure en français. Et si je prends maintenant les lettres communes, j'ai même le mot Ur qui est le temps en allemand. Et pour moi, donc, l'heure, c'est à l'heure de toute manière, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Et où se trouve le trésor? Donc, c'est-à-dire, si on s'imagine que le dragon garde le trésor, et la symbolique, par rapport au Christ, etc., ils sont donc à 13 personnages, etc. Donc, où se cache ce fameux trésor? Alors, il faut simplement dire que le trésor se cache là où l'horloge. Hein? Non, mais regardez comment j'ai aussi marqué l'horloge. Où se cache le trésor? Le trésor se cache là où l'horloge. Et qu'est-ce qui loge dans une horloge? Le temps. Et le mot ora, en italien, ora, c'est le temps. En grec, c'était aussi le temps. Donc il y a toujours cette histoire de temps. Et quand on parle d'Apocalypse, on dit souvent, nous allons assister à la fin des temps.
Pas la fin du monde. Le temps, le concept de temps, il va jouer. Il y a quelque chose qui va se produire avec notre perception du temps. C'est comme si voilà, et c'est là, pour moi. Et donc, comme je disais, l'alchimiste, lui non plus, n'essaie pas de transmuter du plomb en or, il recherche la clé qui permet de contrôler le temps, d'accéder à l'immortalité, c'est-à-dire aussi, donc, au moment de l'âme or, de trouver ce secret par rapport au temps. Et l'immortalité appartient bien sûr à celui qui contrôle le dragon, qui contrôle le temps, qui en devient le maître. Ici encore une image où on voit le gardien du trésor. Toutes les légendes de personnages terrasseurs de dragons, ici en Hercule, etc. Des symboles avec de l'or, la pomme en or, puisque Hercule aussi, de nouveau, il y a une histoire avec un arbre avec des pommes en or. La toison d'or, Jason et les Argonautes, je ne sais pas si vous connaissez. Ici, on a encore une fois Hercule, Cerbère, le gardien, ce qui est aussi un gardien d'un autre monde. Ici, c'est justement Jason et la toison d'or, c'est une belle horloge, donc j'aimais bien l'association. Et donc, je vous avais parlé de 13 constellations, ici celle du Serpentaire, donc 12 plus 1, et vous allez voir que ça va plus loin que cette image-là. Parce qu'on nous dit que nous allons rentrer dans une nouvelle ère, donc on va passer des poissons vers celle du Verseau. Et donc ça, c'est un phénomène qui se produit tous les... Donc c'est des grands cycles, c'est celui de 25 920 années. Et donc c'est tous les 2160 années qu'on change de mois cosmique, qu'on change de constellation zodiacale. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est-à-dire que la planète, elle a aussi une oscillation, comme une toupie, et elle change aussi occasionnellement de pôle. Et c'est intéressant aussi de savoir que le mot Arthur, ça veut dire l'ours, avec son épée qui pôle, et la petite ours est actuellement notre étoile polaire. Et nous allons aussi changer une fois, un jour ou l'autre, on va changer de constellation polaire, et nous allons entrer dans une constellation. Là, vous voyez donc, ici, on est actuellement dans les poissons, avec la petite ours, et nous allons entrer dans Aquarius, dans les poissons, dans le Verseau, pardon. Et là, on va rentrer dans une constellation polaire qui est celle d'un roi qui s'appelle Céphée. Mythologie grecque, toujours le roi Céphée. Et donc là, les pôles cosmiques, eux, ils changent tous les 4320 années. Donc ça me fait rire parce que quand on parle de cycle, etc., nous allons assister, puisque nous allons quitter l'ours, la petite ours, nous allons assister au retour du roi. Voilà. Et voilà le retour du roi. D'accord? Et le personnage, là, s'appelle Argorn. Et il faut savoir que, justement, la constellation de Céphée, et ça c'est important pour l'Apocalypse, Céphée, c'est le mari de Cassiopée et le père d'Andromède. Et Andromède va être sauvé par Persée, qui est le roi d'Argos, et c'est rigolo parce que lui, il s'appelle Argorn. Donc, Persée qui va sauver Andromède des griffes d'un monstre apocalyptique qui sort des océans pour la dévorer. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter là? Ici, on a donc Céphée, on a Persée avec la tête de la Méduse, et ici aussi c'est une représentation de Persée, justement, Andromède, et ici donc le monstre apocalyptique, le Kraken. Oh, c'est Georges le Dragon, ça. Et d'ailleurs, il est même marqué, la légende de Persée, en particulier la Méduse, elle va influencer les légendes comme celle de Saint-Georges. Donc, c'est parce que pour moi, Persée m'a aidé à percer le secret de l'Apocalypse. Parce que lui, il va réussir à figer le dragon. D'accord? On assiste à la fin des temps. Il y a quelque chose qui se produit avec le temps. Si le monstre qui sort des océans, donc il prend la tête de la Méduse, et en montrant le regard de la Méduse au Kraken, donc au monstre, il est figé, il est médusé. Et entre Persée et Georges, nous avons Perceval, ceux qui découvrent le Saint Graal, qui est relié à l'Apocalypse. C'est-à-dire Perceval, un chevalier du roi Arthur, et moi ce qui m'a intéressé là, c'est de voir par exemple ici un vase grec sur ce tableau, pour faire le lien entre justement Perceval et Persée. Pour dire Perceval, c'est un personnage de la mythologie grecque à la base. C'est-à-dire c'est un lien avec Persée, cette légende très importante. Donc ici on a l'image où on voit cette fameuse image, donc
la princesse Andromède, Persée, le monstre apocalyptique, et lui, il va figer le temps. Puisque le dragon représente les cycles du temps qui nous dévore. Le kraken, monstre apocalyptique, est tétanisé par le regard de la méduse et se transforme en pierre. Ce dragon est figé. Voici la clé permettant de mieux comprendre l'Apocalypse, à savoir la fin des temps, le temps va se figer. Et maintenant, la question c'est qu'est-ce qui pourrait faire que le temps se fige pour nous? Ben, pour moi, c'est déjà de savoir ce qu'on est réellement. De ne plus être justement l'esclave du temps, mais d'être le maître du temps. Quel événement pourrait figer le temps? Plus fort encore, quel déclencheur pourrait figer la perception que nous nous faisons du temps qui passe? En étant conscients tous de dire que le passé c'est à l'heure, le futur aussi, il n'y a que le présent qui existe réellement. Donc il faut savoir aussi que le cheval, donc, comme c'est déjà, j'ai un trou de mémoire. Non, je déconne. Donc c'est Pégase. Donc c'est l'émotion qui est libérée. Au moment où la méduse, on lui découpe la tête, elle est décapitée, son sang jaillit et Pégase sort. C'est toute l'émotion. Donc il y a une histoire aussi d'émotion qui doit être libérée, etc. Voilà. Ici, on a donc les constellations du zodiaque, le temps comme nous le connaissons. Le lapin qui est toujours pressé, il faut suivre le lapin, toujours suivre le lapin. Et il nous indique des choses intéressantes, les gars. Donc le trésor, où se cache le trésor? On parlait donc, le trésor se cache là où l'horloge, donc c'est le temps, on parle de temps. Et on parle de 13. Les trésors, docteur Schweitzer, il est 13. Où est cette valeur 13, puisque nous parlons de 2 fois 12? Surtout chez les Américains, c'est 12 AM, 12 PM, pas 24 heures. On parle de 12 et 12. Où est le 13e? Je ne sais pas, où est le 13e pour vous? Bien sûr, puisque toutes les cultures nous disent de nous concentrer. Concentrer. Et concentrer, ça veut bien dire partager le centre. On partage tous le centre. Donc ici, il est ici, le 13e, il est au milieu. Et petite anecdote d'un homme qui se fait dévorer par un dragon, c'est le capitaine Crochet, dans Peter Pan. Et le crocodile, vous savez comment il s'appelle? Tic-tac. Il a avalé un réveil. Et puis c'est pour ça que le capitaine Crochet s'est déjà prévu. Donc le temps qui vient dévorer le capitaine Crochet, qui lui a déjà dévoré la main. Et ça, c'est un ami qui me dit ça, et moi, ça me réconforte dans mes recherches. Je dis depuis combien de temps c'est le temps qui nous dévore? Il dit, mais disons, ton capitaine Crochet, il s'appelle Tic-tac, le crocodile. J'ai dit, ben, ça rentre dans mes petits papiers. Et c'est sûrement une légende très très ésotérique, Peter Pan, le nom Peter Pan et tout ça, enfin, on ne va pas s'étaler. Mais Walt Disney tout fier de présenter son parc avec le château ici, le centre, etc. Le château de la Belle au Bois dormant. Une légende d'une princesse qui se pique, qui s'endort, qui est comme morte, tout son monde se fige, et le beau prince va venir pour la libérer, et la méchante sorcière se transforme en dragon. Donc on a toujours cette histoire d'apocalypse là derrière. Les plantes donc dans le cœur. Derrière le château, quand vous sortez, vous tombez sur l'épée d'Excalibur. Ici, le carrousel de Lancelot. Enfin, on est en plein dedans. C'est-à-dire, ils ont un savoir qui se garde. Sous le château, il y a le dragon qui sommeille. On est vraiment en plein dedans, quoi. Encore une belle image, là. Ça, c'est aussi rigolo. Je vous avais parlé que nous allons changer de constellation polaire. Nous allons passer de la petite ours vers le retour du roi. Et ça, c'est le blason de Ratzinger, du pape actuel. Avec la coquille Saint-Jacques qui représente l'Alchimie, Saint-Jacques de Compostelle. Bon, ils vont dire il est bavarois et le symbole de la Bavière, c'est un ours. Oui, je dis, mais ça, c'est quoi? Il y a aussi des rois noirs en Bavière, c'est nouveau ça. Donc c'est intéressant de voir. Et puis, si vous avez déjà entendu parler des prophéties de Saint Malachie, apparemment Ratzinger serait le dernier pape. Et on aura encore un derrière lui qui va suivre, mais celui-là, il va... Non, c'est l'avant-dernier, on va dire. Il y aura encore un 112e pape. Parce que lui, c'est le 111e, et 112, on est toujours dans ces valeurs 1, 2, 1, 2, 21, etc. Donc ça, je vais passer, parce qu'il y a des personnes qui disent aussi justement que ça représente l'axe de la planète, c'est-à-dire, justement, cette histoire-là. Je vais
passer à ça, parce qu'il y a encore... mais on a presque fini. Enfin. Donc, quand on parle d'Apocalypse, on ne peut pas passer à côté de Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean, et ça c'est la fameuse phrase donc, qui est décrite, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé dans cette phrase, c'est qu'il est dit que le nombre de la bête, c'est